Il sera donc interdit d'être musulman à partir de septembre 2025. Écoutez bien, ça vient de tomber, Emmanuel Macron vient de faire un communiqué. Alors oui, ça vient de tomber, Emmanuel Macron a annoncé qu'il sera interdit d'être musulman en France à partir de 2025 pour préparer les élections de 2027 et rattraper le retard qui a été pris sur Marine Le Pen et tous ses copains racistes. Alors pour aller récupérer l'électorat de Marine Le Pen, qui est un électorat principalement anti-arabe et anti-musulman, Emmanuel Macron a décidé qu'il serait interdit d'être musulman à partir de 2025. Oui, septembre 2025, pardon. C'est très important à savoir. Et également, tous les kebabs devront fermer, tous les restaurants de couscous devront s'expatrier au Maroc, en Algérie et en Tunisie et ne pourront plus rester en France. Également, toutes les personnes qui se prénomment Mohamed, Mehdi, Rachid, Abdelkader, Mouloud devront maintenant s'appeler Jean-Jacques, Johnny, Didier, Kevin et Dylan. Il sera donc interdit de porter ces prénoms à partir de septembre. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été. Je voulais faire une petite blague, comme ça, une petite blagounette du mois de juillet. Bon, il y en a encore qui vont la prendre premier degré, je le sens. Bonjour, on va parler aujourd'hui d'une vidéo qui a pas mal circulé. Une annonce, satirique, sur l'interdiction de l'islam en France. Enfin, prétendument prévue pour septembre 2025. Et soyons clairs tout de suite, c'était une blague, de la pure satire. Alors, notre discussion aujourd'hui, elle va s'appuyer sur une analyse qui s'appelle « Quand la satire révèle la vérité sur l'islam en France ». Le but, c'est un peu de décortiquer pourquoi cette blague, elle a touché une corde sensible et ce que ça nous dit sur la société française actuelle. Juste pour rappeler, le sketch imaginé, des trucs assez énormes. Interdiction des kebabs, certains prénoms comme Mohamed ou Rachid, et même une sorte d'expatriation forcée pour les musulmans. Et le créateur avait ajouté cette phrase assez parlante, « C'est une blague, mais je sens qu'il y en a qui vont y croire. » On pourrait y croire vraiment. Ça montre bien qu'il y a quelque chose d'un peu flou, non ? Entre la caricature, même énorme, et puis la perception de la réalité pour certains. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est pas tant la blague elle-même, le gag, qui est important, mais plutôt le fait qu'elle ait pu sembler plausible, quoi. Même pour quelques personnes. Exactement, c'est ça que l'analyse souligne en fait. Cette satire, elle dérange parce qu'elle fait écho à des choses bien réelles, des débats, des tensions qu'on connaît. Elle sort pas de nulle part, On pense aux discussions sans fin sur le port de signes religieux comme le hijab ou autre, l'application des lois sur la laïcité, ce principe qui encadre l'expression religieuse dans l'espace public, comment on l'interprète, les polémiques sur les prénoms, parfois c'est vif, ou même les fermetures administratives de lieux de culte musulmans par exemple. La satire, elle pousse sur ce terreau-là, en fait. Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analyse, elle insiste là-dessus. L'interdiction totale, c'est de la fiction, évidemment. Mais la satire, elle marche, justement en poussant à l'extrême des tendances ou des discours qui, eux, ils existent. Donc si l'exagération marque autant, c'est qu'elle touche à quelque chose de ressenti. C'est tout à fait ça. Le pouvoir de la satire ici, c'est comme un miroir. Grossissant, parfois ça déforme un peu, mais ça révèle des traits qui sont bien là. L'analyse parle même d'un signal d'alarme presque, sur un malaise qui est là sous la surface. Vous savez, ce fameux rire jaune, quand on ne sait pas trop si on doit rire ou être gêné. Ça arrive souvent quand l'humour touche une vérité qui dérange, un truc qu'on préférerait peut-être ne pas voir. Et ça pose une question, non ? Sur le rôle de l'humour. Est-ce qu'il peut dire des choses que, disons, le discours politique plus cadré évite ? Ah oui, tout à fait. L'humour, justement parce qu'il est un peu transgressif, il peut se permettre de pointer du doigt des non-dits, des tensions sous-jacentes. Et d'ailleurs, la source, elle n'élude pas la dimension politique. Elle avance que ce thème de l'islam, il est fréquemment utilisé, voire instrumentalisé dans le débat public français. Ah oui ? Oui, surtout quand les élections approchent. L'analyse le constate. Le thème revient à chaque élection. Et ça sert parfois, selon elle, à cliver l'opinion ou à agiter certaines peurs. Ou à faire diversion, peut-être. Ou à faire diversion, exactement. La satire, même si c'est pas son but premier, elle peut s'inscrire dans ce contexte politique qui est déjà assez chargé. D'accord. Donc, l'analyse montre ce rôle révélateur de la satire, mais est-ce qu'elle pointe pas aussi un risque, le risque de juste caricaturer et peut-être même renforcer les stéréotypes qu'elle voudrait dénoncer ?
Oui, c'est toute l'ambiguïté avec ce genre d'humour sur des sujets aussi sensibles. L'analyse, elle tranche pas de façon absolue, mais elle met bien en lumière ce double tranchant. D'un côté, oui, ça peut provoquer une prise de conscience, c'est utile, mais de l'autre, si c'est mal compris ou si ça manque un peu de finesse, ça peut effectivement blesser ou conforter des préjugés. La façon dont la blague est reçue, c'est aussi important que l'intention de départ finalement. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on essaie de résumer? La vidéo, c'était juste une blague, ok? Mais une blague qui est un symptôme en quelque sorte. Elle révèle moins une réalité brute qu'une ambiance, des angoisses diffuses, et puis la sensibilité extrême du débat sur la place de l'islam en France, en fait. Oui, c'est ça. Le point essentiel de l'analyse, c'est que cette satire, elle agit un peu comme un baromètre des tensions sociales. Sa valeur, c'est moins la blague elle-même que les réactions qu'elle provoque, les discussions ou les malaises qu'elle fait remonter à la surface. C'est un exemple assez frappant de comment l'humour peut servir de diagnostic social, parfois même sans le vouloir. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question, peut-être à laisser à nos auditeurs inspirés par tout ça. Dans un climat où ces sujets identitaires, religieux, sont si inflammables, comment on fait la part des choses? Comment distinguer la satire qui fait réfléchir, qui est utile, de celle qui risque juste de jeter de l'huile sur le feu des divisions? C'est sans doute là que se joue cet équilibre délicat entre liberté d'expression et puis responsabilité.